Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Comment faire, votre chaîne de partage d'informations sur l'immigration pour le Canada, la motivation personnelle, conseils de vie et l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du travail, on va parler de l'emploi au Canada. Oui, vous allez voir partout sur les réseaux sociaux et même sur sur des chaînes YouTube. Vous allez voir que beaucoup de personnes parlent de l'emploi au Canada. OK. Aujourd'hui, on va aussi décortiquer quelques éléments ensemble. Alors, au Canada, vous allez généralement entendre que le Canada, on embauche. Le Canada, on cherche des gens pour travailler. On cherche des travailleurs. Il est vrai que au Canada, c'est une réalité. On cherche du monde, de la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir travailler. Alors, on va voir ici quelques informations les plus récentes sur le taux de chômage. Alors, vous pouvez lire ici, taux de chômage à 5,4% en août au Canada. C'est une augmentation du taux de chômage. Vous pouvez voir le site, ok, je le mettrai en barre de description. Vous pouvez aller lire aussi l'article. Alors ici, on vous dit qu'en juillet, on avait un taux de chômage un taux de chômage de 4,9% et il est rendu aujourd'hui à 5,4%. Ok, ça veut dire qu'il y a une augmentation d'à peu près 0,5% dans le taux de chômage. Cela étant dit, il reste vraisemblablement bas. C'est l'un des taux de chômage les plus bas dans le monde, si je peux, de peur de me tromper. Je pense quand même que dans le monde, le taux de chômage au Canada est l'un des plus bas. Alors, le Canada recrute, ok. On va aussi voir ensemble sur le moteur de recherche Indeed. On va voir un aperçu. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai tapé juste Emploi Canada au Canada. Et à l'heure actuelle, au niveau du site de Indeed, nous avons à peu près 536 858 emplois inscrits sur ce moteur de recherche là pour les emplois au niveau de tout le Canada. On peut aller confirmer encore, je vais aller voir sur un autre site, un site gouvernemental, ça c'est Guichet Emploi. Vous allez voir qu'au niveau de Guichet Emploi, il parle de quelque chose aussi d'assez intéressant. On va faire ça ensemble, voilà. Ici, sur Guichet Emploi, il y a 104 000 offres d'emploi au Canada. Ça, c'est un site gouvernemental. Donc, tous les emplois qui sont affichés sur ce site, ce sont des emplois qui ont été vérifiés par le gouvernement. Et si vous avez vu, il y a 104 000 emplois sur ce site. Alors, il faut comprendre que ça fait beaucoup de chiffres. Mais il faut comprendre que ces chiffres sont étendus sur tout le Canada et la répartition des emplois aussi n'est pas la même sur tout le Canada. Alors, quand on parle de plein emploi au Canada, il y a pas mal d'emplois il faut déjà savoir au départ que au Canada, il y a deux grands groupes d'emplois. Je l'avais déjà expliqué une fois, mais je vais le redire ici. Il y a les emplois dits réglementés. Il y a des emplois qui sont dits non réglementés. Alors, pour tout ce qui est emploi réglementé, il faut comprendre que pour intégrer ce marché, il vous faut avoir une licence, donc une autorisation d'exercer votre profession. On a par exemple, pour ne citer que cela, le cas des électriciens par exemple, c'est une profession réglementée. Donc, un nouvel arrivant ne peut pas exercer en tant qu'électricien au niveau du Canada s'il n'est pas, du moins s'il n'a pas passé sa licence ou s'il n'est pas reconnu au niveau du pays pour pouvoir exercer cet emploi. Alors, cela étant dit, il faut donc comprendre qu'au niveau de l'emploi du Canada, il y a une réalité. Lorsqu'on vient d'arriver, on n'est pas nécessairement admissible pour exercer dans son métier d'origine, c'est-à-dire le métier que l'on exerçait dans nos pays d'origine. Alors, il faut aussi prendre en compte que lorsque l'on parle de plein emploi, lorsqu'on dit que au Canada on recrute et que l'on cherche des travailleurs,
il faut bien entendu se renseigner sur votre profession au préalable et indépendamment de l'endroit où vous comptez vous établir au Canada, il faut aussi faire des recherches si votre emploi est en demande ou bien si votre emploi n'est pas en demande, car tout ceci, ce sont des paramètres, ce sont des facteurs qui sont très importants. On va voir ici par exemple, au Canada, je suis sur le site de guichet emploi, ok. Vous avez vu que l'on a 104 offres. Alors, je vais mettre ici une recherche un peu pour plus approfondie. On va regarder quelque chose ensemble. Tout le Canada, ok. On a 104 trucs. Je vais consulter. Alors, où en sommes-nous? Vous allez voir que ces emplois s'affichent ici. Alors, on va revenir juste un peu en arrière pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Alors, ici, nous sommes là. Et, ok, Canada, guichet emploi, je reviens. Je vais mettre le site aussi sur, en bas des descriptions de la vidéo. Alors, nous sommes ici. Ok. Je vais mettre emplacement. Je vais mettre tout le Canada. Parcourir. Ok, nous sommes ici. Alors, ici, vous allez voir quelques exemples. On vous dit recherche d'emploi les plus populaires. Ce sont ces métiers-là, ces différents métiers que vous voyez à l'écran. Et sur la droite, vous allez voir emploi en demande. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, voilà. Comme je vous disais tantôt, il faut regarder l'endroit où vous vous trouvez, ou du moins où vous voulez vous établir, pour vérifier si votre emploi est en demande. Alors, vous allez voir ici que en Colombie-Britannique, nous avons à peu près 22 000 offres d'emploi disponibles, parmi les 100 et quelques mille que nous avons vu plus haut. Vous voyez que la province du Québec en a 25 000. Vous voyez que quelqu'un qui va en Nunavut, bon, ce qui m'étonnerait un peu, 44, c'est pas très achalandé en offre d'emploi. Vous allez voir que la Colombie-Britannique, vous allez voir que l'Ontario et le Québec présentent les provinces où il y a le plus d'emplois en ce moment. Donc, indépendamment aussi, comme je disais, indépendamment de la province où vous partez, vous comptez vous établir, il faut aussi regarder la catégorie d'emploi. Donc, c'est ce que je revenais à dire, vos métiers. Alors, vous allez voir que dans la gestion, il y a à peu près 8 000. Dans les affaires, finances, administration, il y a à peu près 15 000. Vous allez voir que dans les métiers, je vais dire quoi, métiers de la santé, il y en a 5 000. Métiers de la vente, il y en a vente et services, il y a à peu près 37 000. Alors, il faut comprendre que, indépendamment aussi du métier que vous faites, il y a des métiers, ça il faut qu'on vous le dise, c'est une vérité, il y a des métiers tels que la médecine, tels que les métiers de juriste, les métiers qui ont un rapport avec le droit. Si vous exercez ces métiers dans vos pays respectifs, il est peu probable qu'à votre arrivée au Canada, vous puissiez exercer dans ces métiers directement sans passer par la case retour aux études. Vous m'avez bien entendu. Si vous êtes médecin dans votre pays, si vous êtes juriste, avocat dans votre pays, vous ne pourrez pas venir exercer au Canada en tant que juriste ou médecin directement sans passer par la case départ. C'est aussi très important. Outre le fait des métiers spécialisés comme le métier électricien, je vous ai par exemple dit électricien, il vous faudra naturellement avoir une licence pour pouvoir exercer en tant qu'électricien. Mais à part ça, il y a des métiers qui ne sont pas soumis à des réglementations particulières. Par exemple, un métier d'ouvrier, je vais dire quoi, en construction, si vous êtes en construction, vous êtes un ouvrier, vraisemblablement vous pouvez travailler en tant qu'ouvrier dans le domaine de la construction. Alors, ceci étant dit, on va faire par exemple une autre petite recherche sur le métier de, je ne sais pas, on va prendre un métier par exemple au hasard dans le Canada, on va dire comptable par exemple, comptabilité, voilà, on va mettre comptabilité, les métiers de comptabilité dans tout le Canada. On va faire un exemple, on fait une recherche, voilà, vous avez vu ici, il apparaît à peu près 3419 emplois sur le moteur de recherche Indeed pour la comptabilité. Et là, c'est dans tout le Canada. Alors, moi, je suis dans la province de l'Ontario. On va faire encore plus précis. On va demander en Ontario, par exemple. Ontario.
OK, en Ontario, on va regarder le nombre d'emplois. Vous allez voir ça, voilà, ça diminue. Nous sommes à 90 emplois en termes de, dans le domaine de la comptabilité dans tout l'Ontario. Ceci, c'est juste pour vous donner une idée, un aperçu par rapport à votre métier et pour votre projection lorsque vous arrivez ici en tant que nouvel arrivant. Alors là, c'est dans toute la province de l'Ontario. Moi, je suis plus ou moins dans la ville d'Ottawa. On va essayer de regarder si dans Ottawa, il y a pas mal d'offres dessus. Alors, je mets Ottawa, Ottawa-Gatineau. Bon, Ottawa, je préfère mettre Ottawa d'abord, tout simplement. On va voir Ottawa. Si dans Ottawa, il y a pas mal d'offres. Voilà. Dans Ottawa, on parle de 48 emplois concernant le métier de comptabilité. Donc, c'est ainsi que vous pouvez voir, vous pouvez avoir une projection, une perspective de votre emploi au niveau du Canada. Alors, oui, au Canada, il y a de l'embauche, il y a de la possibilité ici, mais ça reste toujours une inconnue. Donc, je vous invite tous à faire des recherches plus approfondies sur votre profession, déjà si elle est réglementée ou pas, et en plus de voir aussi faire des recherches sur le marché de l'emploi concernant votre travail dans la province ou le lieu où vous souhaitez vous établir. Alors les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ça, c'est une petite vidéo que je fais comme ça pour vous éclairer un tout petit peu. Je reviendrai plus précisément très prochainement avec une autre vidéo en détail où je vais parler des métiers réglementés et des métiers non réglementés. Sur ce, je vous dis courage et puis on se retrouve très prochainement.